Décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis ce mercredi 18 juin. Décision de politique monétaire décisive pour la tendance estivale du marché actions et du marché obligataire en bourse. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Et d'ailleurs, je vais vous retrouver cette semaine et je serai facile à reconnaître puisque je vais porter cette veste bleue. L'histoire qu'on ne passe pas à côté. Bon, après je suis facile à reconnaître dans tous les cas, les amis. Un crâne chauve, une veste bleue, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et oui, car ce mercredi 18 juin, bien sûr, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Et non, Jérôme Powell ne sera pas parmi nous, il sera aux États-Unis. Par contre, nous serons cette semaine au Swissquote Trading Day, le Swissquote Trading Day à Lausanne, mercredi 18 juin aussi, où j'aurai le plaisir de vous retrouver en première partie d'après-midi. En fait, en tout début d'après-midi. D'ailleurs, le Swissquote Trading Day de ce mercredi 18 juin à Lausanne est à suivre en direct sur la chaîne YouTube. Alors, la Réserve fédérale des États-Unis dévoile ce mercredi 18 juin une décision de politique monétaire hyper attendue, avec beaucoup de contenu. Et pourtant, vous pouvez lire ci et là, décision anodine, statu quo, aucune probabilité de baisse de taux. C'est vrai. C'est archi vrai. La probabilité que la Fed baisse ses taux ce mercredi 18 juin, c'est 0%. 0. Mais pourtant, c'est la plus importante décision de politique monétaire depuis le début de l'année. En tout cas, qui fera la tendance de l'été. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les taux. Déjà, effectivement, il y aura un statu quo. Mais surtout, la Fed met à jour ses projections macroéconomiques. À un moment où, depuis 2 mois, le marché se demande si la guerre commerciale, si les tarifs douaniers vont relancer l'inflation à la hausse. 1,1. Malheureusement, pour les collapsologues, c'est pas ce qui s'est passé. Puisque même le CPI, la semaine dernière, qui en plus porte sur mai, montre non seulement qu'il n'y a pas de vague d'inflation avec les tarifs douaniers, mais en plus elle baisse, l'inflation. L'inflation sous-jacente, l'inflation des services, au sud. Le PCE l'indiquait déjà, mais c'était le PCE d'avril. Alors, la Fed a entre les mains les derniers rapports d'inflation qui montrent que la désinflation se poursuit. En particulier l'inflation core, qui reste faible. Pour autant, elle ne va pas baisser ses taux. Alors pourquoi? Nous allons parler de ça dans cette nouvelle édition du Top Gun. Est-il encore un risque de rebond d'inflation sur juin, sur juillet, sur août? Pour l'instant, les indicateurs d'inflation temps réel montrent qu'il n'y a pas de vague d'inflation. En fait, dans cette décision de politique monétaire du 18 juin, ce qui va vraiment compter, je vais vous le dire en première partie, ce sont les projections macro, mais pas seulement. L'évolution du bilan de la Fed, rappelez-vous, reprenez mes derniers Top Gun, où je vous expliquais qu'il y avait déjà une baisse de taux cachée de la Fed, qu'en réalité la politique monétaire devenait déjà plus accommodante, à travers le ralentissement du bilan de la Fed, de la baisse du bilan de la Fed, à travers un quantitative tightening, qui est quasiment revenu à zéro. Ce sont des conditions monétaires plus accommodantes. D'ailleurs, la courbe de la super liquidité mondiale, qui est à la fois la capacité de crédit d'une économie et la liquidité mondiale M2, je vous renvoie à mon Top Gun de la semaine dernière, et notamment la capacité de crédit de l'économie, elle, est nourrie par la politique monétaire de la Fed. Et en particulier, l'évolution du quantitative tightening, mais aussi du programme de reversal repurchase. Et ce mercredi, la Fed va encore ajuster, notamment le quantitative tightening. Va-t-elle encore le réduire? Va-t-elle réduire la baisse de son bilan? Va-t-elle permettre un rebond de la liquidité nette au sein du système financier US? Ce sont des éléments à surveiller et qui auront un impact majeur sur le marché action
pour l'été, quand bien même la Fed ne baisserait pas ses taux. Après, bien sûr, les mots vont compter. Bon, ça j'en parle dans la première partie de la vidéo, donc ce qui va vraiment compter pour ce mercredi 18 juin, dans ce que va dire, la Fed. Naturellement, est-ce que la Fed a une raison fondamentale, hormis la guerre commerciale, hormis l'incertitude de la guerre commerciale, parce que bon, pour le moment, il n'y a toujours pas d'accords commerciaux définitifs ficelés entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. Mais simplement en prenant les objectifs de la Fed, a-t-elle déjà une raison de pivoter? Le marché price toujours 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, mais sur septembre et décembre. Je vous fais aussi un point technique sur les taux d'intérêt, forcément. Taux d'intérêt marché obligataire, avec des niveaux techniques importants à surveiller, notamment sur le 2 ans américain, le taux obligataire américain en 2 ans qui fait référence lorsque l'on se projette sur l'évolution des taux de la Fed. Et comme chaque lundi, un tour d'horizon technique pour l'indice S&P 500, qui n'est pas loin de son record historique, mais qui a besoin de respirer aussi un peu. Mais tout reste extrêmement bien construit, et toutes les consolidations du S&P 500 ont une nature très saine sur le plan technique, et je pense que ces prochaines semaines, cela finira, même s'il y a des retours sur support, par nous ramener au contact du record historique à 6160 points sur le contrat futur. S&P 500, Réserve fédérale des États-Unis, ce qui va vraiment compter ce 18 juin, c'est parti. Réserve fédérale des États-Unis, ce qui va vraiment compter ce mercredi 18 juin, chers amis, je déclare la session ouverte. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, le voici ici à nouveau à l'écrit, avec l'ami Jérôme. Voici Jérôme l'intransigeant, Jérôme Powell, qui résiste aux pressions du président Trump, aux pressions de l'administration Trump. Jérôme Powell qui a été convoqué d'ailleurs, souvenez-vous, ce monsieur là au-dessus de moi, je vais essayer d'attraper sa cravate, ça marche pas, a été convoqué à la Maison Blanche récemment. Lui, il a rappelé qu'il est droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, il n'envisage pas de baisser les taux sur demande de Donald Trump. Alors son mandat se termine en début 2026. C'est peu probable que Donald Trump le maintienne. Enfin, on verra bien d'ici là, les choses peuvent bouger. Et donc, ce mercredi 18 juin, c'est une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est aussi le Swissquote Trading Day, chers amis, à Lausanne, que vous pouvez suivre donc en direct sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez cet onglet en page d'accueil de la chaîne qui vous permettra dès mercredi après-midi de le suivre. Et quant à moi, pour ceux qui viennent à Lausanne, je serai présent du début de la conférence jusqu'à 14h30, 15h, où je dois reprendre mon train pour Paris. Alors, Swissquote Trading Day, donc à Lausanne, ce mercredi. Techniquement et fondamentalement cher, le marché a besoin de conditions monétaires plus accommodantes pour avancer plus haut. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer à plusieurs reprises, en termes de valorisation, et là je vous renvoie vers mes derniers Top Gun, nous avons quasiment, le marché action américain a quasiment retrouvé ses niveaux de valorisation de la fin de l'année 2021, pas tout à fait. En termes de conditions techniques, la tendance est bien construite. L'objectif est de revenir au record historique. Le marché action mondial a déjà fait un nouveau record historique. Le S&P 500 ira par étapes. Mais si vous voulez, toujours des corrections à court terme, on revient sur support, mais pour pouvoir sainement rejoindre le record historique, le marché a désormais besoin d'un positionnement clair de la Fed. Le marché a besoin de savoir le minimum légal et d'obtenir une confirmation de ce que la Réserve fédérale a dit en début d'année la dernière fois, lorsqu'elle a mis à jour ses projections macroéconomiques, qu'il y aurait 2 baisses de taux cette année. Comprenez bien qu'à mesure qu'on avance dans l'année, le nombre de décisions de politique monétaire diminue, puisque l'agenda est prévu à un stade précoce, et que concrètement, il n'en reste plus que 4 des décisions de politique monétaire. Donc là, si la Fed ce 18 juin ne confirme pas, et on va le savoir,
puisque justement, la Fed, cette semaine, va mettre à jour ses projections macro. Donc je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Et c'est la partie la plus importante à suivre cette semaine. Alors, au stade actuel, le marché donc n'envisage pas de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux avant le mois de septembre prochain. Je vais vous montrer ici les données en temps réel. Première chose, effectivement, le marché, action mondiale, comme j'ai pu vous l'expliquer, a bénéficié du nouveau record historique de la liquidité structurelle mondiale. Le marché action mondial a bénéficié du nouveau record de la liquidité mondiale M2. Donc là, je superpose le Bitcoin, mais j'aurais pu superposer à l'indice S&P 500. C'est la même chose. Ces deux graphiques sont corrélés. Ce sont deux tendances qui sont corrélées. Mais si ce marché a bénéficié donc de ce nouveau record de la liquidité structurelle mondiale, dont vous avez ici le détail, c'est donc l'addition des masses monétaires des différents pays et en plus de ça, la capacité de crédit des économies. La capacité de crédit des économies, on parle du bilan de la Fed, le bilan de la Fed étant nourri par les réserves des banques commerciales auprès de la Fed, auxquelles on l'on soustrait les politiques d'absorption de la monnaie de la Banque centrale sur le marché, avec notamment le programme de quantitative tightening ou encore les opérations de reverse repurchase, RRP, ici. Et malgré le fait que vous avez donc ici un graphique qui vous compare le cycle des taux d'intérêt depuis 5 ans de la Banque centrale de Chine, en marron, de la Banque centrale européenne en gris, et en bleu, vous avez la Réserve fédérale des États-Unis, constatez donc qu'il y a une divergence. Le marché ne comprend pas pourquoi la Fed reste bloquée à 4,5 alors que sensiblement, l'évolution de l'inflation est la même aux États-Unis qu'au sein de la zone euro. L'inflation sous-jacente en Europe, à peu de choses près, égale à l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Le PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, en nominal, est à 2,1. La cible de la Fed est à 2. Donc le marché ne comprend pas. L'inflation est à 2,1. Pourquoi une telle divergence? Et d'ailleurs, c'est ce que souvent met en avant Donald Trump, avec la BCE qui n'a cessé de baisser ses taux. D'ailleurs, maintenant, au passage, le taux d'intérêt directeur de la BCE est à 2,15%. Il ne devrait pas le baisser davantage. Il est considéré comme étant désormais un taux d'intérêt neutre, ni accommodant ni restrictif pour l'économie. Quant à la Banque centrale de Chine, il y a plusieurs taux d'intérêt. Là, je vous ai mis le taux principal de refinancement. Lui aussi, il baisse régulièrement. Et en plus de ça, en Chine, vous avez une expansion sensible de la masse monétaire M2, du bilan de la Banque centrale de Chine, des conditions budgétaires accommodantes. Bon, là-bas, c'est vraiment l'open bar monétaire. Donc, tout ça a permis au S&P 500 de se reprendre. Tout ça a permis au S&P 500 de tenir les supports. Tout ça a permis au S&P 500 de reproduire des conditions techniques qui sont assez similaires à ce qu'il avait produit ici. C'est quasiment du copier-coller, notez-le. Le choc boursier de la crise sanitaire, la reprise. Le choc boursier de la guerre commerciale, la reprise. C'est quasi... Bien sûr qu'il ne se passera pas ça, il ne faut pas exagérer. Mais au minimum, l'idée est de revenir tester ici le record historique. Bon, et pourtant, tout ça aussi s'est fait sans que la Fed ne baisse ses taux depuis le début de l'année. Alors, elle a tout de même rendu plus accommodante sa politique monétaire non conventionnelle. Pour la décision de politique monétaire de ce mercredi, la probabilité que la Fed baisse ses taux, c'est 0. Voilà. Selon l'outil CME Fed Watch Tool, c'est 0. La probabilité d'un statu quo est de 99,8%. Alors, on y arrive, où sont les 0,2 ? Les 0,2, c'est ceux qui pensent que la Fed va monter ses taux. Il y en a qui pensent que la Fed va monter ses taux. Ils sont minoritaires, très très minoritaires. Et donc le marché maintenant se projette sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Une baisse de taux le 17 septembre, avec 59% de proba, donc c'est pas non plus 90, ça peut aller très vite. Et une dernière baisse de taux en décembre. Ça, c'est ce que le marché veut, c'est ce que le marché a besoin d'entendre, une confirmation. Alors, qu'est-ce qui va vraiment compter
ce mercredi 18 juin pour la Réserve fédérale des États-Unis? Eh bien, ce mercredi 18 juin, si la Fed ne va pas baisser ses taux, vous pouvez donc, je suis ici sur le site de la Fed, et vous observez ici la présence d'une petite astérix, qui signifie que la Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques. Et c'est ça la clé. La Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques, c'est-à-dire qu'elle va mettre à jour ce qu'elle nous a dit il y a maintenant plus de 3 mois, en ce qui concerne ses anticipations de croissance économique, ses anticipations de taux de chômage, ses anticipations d'inflation. Notez d'ailleurs que, actuellement, la Fed nous avait dit que le PCE nominal serait à 2,7 cette année. Il est déjà à 2,1. La Fed nous disait que le corps serait à 2,8 cette année. À 2,8 cette année. Et le corps est à 2,5. Donc, le marché nous comprend des choses encore moins, puisque nous sommes déjà sensiblement sous les objectifs que la Fed visait pour 2025. Et d'ailleurs, dans ces conditions-là, la Fed nous annonçait 2 baisses de taux cette année. Et pour l'instant, elles ne viennent pas. En réalité, donc ça, c'est la première chose qui va compter. Quelles vont être les mises à jour, en particulier en ce qui concerne l'inflation corps? Concrètement, la Fed a-t-elle encore une réelle inquiétude que les tarifs douaniers viennent rebooster l'inflation? Pour le moment, nous avons des chiffres d'inflation qui sont tombés sur avril et partiellement pour mai, le CPI, il manque le PCE. Il n'y a aucun rebond de l'inflation, je vais vous montrer ça juste après. Alors que les entreprises sondées expliquaient, en tout cas pour celles qui ont dit publiquement qu'elles allaient passer les hausses de prix, qu'elles le faisaient à partir du mois de mai. Mais ça n'a pas infléchi la tendance à la désinflation. Donc ce qui va vraiment compter ce mercredi 18 juin, première chose, la Fed va-t-elle confirmer 2 baisses de taux? Ça, c'est le minimum légal pour que vous ayez une hausse du marché action. Elle doit confirmer 2 baisses de taux. Si ce n'est pas le cas, le marché n'a pas aimé. Deuxième chose qui va compter, la mise à jour de l'anticipation du PCE et du corps PCE. La Fed croit-elle toujours dans son objectif des 2% à horizon de quelques mois, et ce, malgré la guerre commerciale? Le communiqué de presse va compter. Comment va-t-elle qualifier la guerre commerciale? Comment va-t-elle qualifier un éventuel rebond de l'inflation? Transitoire, pas transitoire? Tous ces mots vont compter. Va-t-elle reconnaître que l'inflation a fait des progrès? C'est le cas, l'inflation a fait des progrès, mais elle avait du mal à le reconnaître ces derniers temps, ne voulant pas acter quelque chose, sachant qu'il y avait un risque avec la guerre commerciale. Mais surtout, la Fed va aussi préciser l'évolution de sa politique monétaire non conventionnelle. Et rappelez-vous que depuis le début de l'année, elle a réduit son quantitative tightening. Ce sont ses obligations qui, une fois à échéance, elle ne les réinvestit pas. Donc en fait, elle réduit donc son bilan. Elle retire de la liquidité. En soi, c'est une forme d'absorption de la monnaie. Et ce sont donc des conditions de crédit plus réduites pour les entreprises, pour les banques, donc pour les entreprises. Ce quantitative tightening a été significativement réduit depuis le début de l'année, de 25 milliards à 5 milliards par mois. Va-t-il être à nouveau réduit ou pas? Ça, c'est la troisième chose qui va compter. C'est-à-dire que si la Fed adopte un statu quo, mais qu'elle ouvre la porte à 2 baisses de taux, et qu'en plus, elle continue de rendre moins restrictive sa politique monétaire non conventionnelle, ça va être un soutien pour les actifs risqués. Donc, ce sont tous ces éléments, à la fois de langage, la mise à jour des projections macroéconomiques, les détails quant au bilan de la Fed, et en particulier sur le programme quantitative tightening, qui vont compter et qui vont avoir un impact sur les actifs risqués en bourse, sachant que cette corrélation entre les actifs risqués, et si j'ai pris le Bitcoin, j'aurais pu mettre le S&P 500, la corrélation est présente, et la liquidité structurelle. Dans la liquidité structurelle, vous avez à la fois la monnaie, la masse monétaire, mais vous avez aussi la capacité de crédit d'une économie qui dépend directement de l'évolution du bilan de la Fed. Donc toutes ces choses vont compter ce mercredi 18 juin. Est-ce que la Fed a-t-elle une raison
la Fed a-t-elle une raison, une bonne raison, de confirmer ces 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année? Soyons juste factuels. Soyons factuels. Le PCE nominal est à 2,1, le PCE sous-jacent est à 2,5. Alors, pour ceux qui envisageaient que le mois de mai soit celui d'un rebond de l'inflation, laissez-moi vous montrer l'évolution du CPI Core en rythme mensuel publié la semaine dernière pour le mois de mai. Il est à 0,1. 0,1, c'est le monde d'avant. 0,1, c'est le monde d'avant la vague inflationniste de la crise sanitaire. Le consensus, c'était 0,3. Ça tombe à 0,1. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de rebond de l'inflation en mai, mais elle continue de baisser. En faisant du 0,1 et du 0,2 chaque mois, on sera rapidement à la cible de la Fed. Rapidement. Donc, la Fed a-t-elle une raison de confirmer qu'elle fera 2 baisses de taux? Oui, d'un point de vue de l'inflation. Oui, d'un point de vue du CPI. Oui, d'un point de vue du PCE. Oui, d'un point de vue de l'inflation temps réel, qui reste autour des 2%. Alors que là, nous sommes en juin, et que ça, ce sont vraiment les données temps réel. Et il y a bien sûr l'école des pessimistes qui nous dit « Mais oui, l'inflation va rebondir fortement en juin », comme il le disait en mai. Ça n'a pas été le cas en mai. Pour juin, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte sur les indicateurs temps réel. Bon. On ne sera pas à la cible de la Fed, bien sûr, ça va prendre du temps, mais il y a une différence entre seconde vague d'inflation ou une désinflation mise à plat ou qui ralentit. Je dirais que en lien avec l'inflation actuelle, oui, elle a des raisons de baisser ses taux. En lien avec les risques de rebond, un peu moins. Et ce, tant que les accords commerciaux ne seront pas ficelés. Et bon, ben ça, les dates limites, c'est début juillet. C'est début juillet. Bon, après, les choses peuvent changer très vite avec l'ami Trump. L'ami entre guillemets, bien sûr. La Fed a-t-elle une raison de pivoter en lien avec le marché du travail? Non. Le marché du travail est solide. Le taux de chômage est plat tout en bas. Dernier rapport NFP, 4,2% de la population active est au chômage. C'est une bonne nouvelle pour la croissance. C'est une bonne nouvelle car cela montre que la probabilité d'une récession reste faible. Alors, taux d'intérêt et obligations, le point technique avant la Fed. Souvenez-vous d'une chose, le taux obligataire qui anticipe le mieux, en tout cas le taux du marché, qui colle au plus près des anticipations de politique monétaire de la Fed, c'est le taux obligataire à 2 ans. Ce taux obligataire à 2 ans, ces derniers mois, petit à petit recule. D'ailleurs, en hebdomadaire, il reste sous résistance. Et là, c'est le niveau... C'est vraiment le seuil technique majeur à suivre cette semaine. Si la Fed ouvre la voie à une reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, le marché va se maintenir sous cette résistance. Bon. Les 3,5, pour casser les 3,5, il faudrait vraiment que la Fed, il faudrait vraiment que la trajectoire de reprise de baisse de taux soit confirmée. Et là, ça ne sera pas le cas tant qu'il n'y a pas d'accords commerciaux. Mais on a toujours potentiellement ici une structure de renversement. Et pour cette semaine, ce qui va compter, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours sous laquelle le marché reste, vous voyez, en dessous. Et ça va être le baromètre qui va permettre de comprendre ce que dit la Fed. C'est-à-dire que si cette semaine, vous avez une cassure haussière du rendement obligataire à 2 ans, c'est que la Fed ferme la porte à des baisses de taux rapides. Au contraire, si le taux obligataire à 2 ans se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours, c'est qu'il y a toujours une bonne probabilité que d'ici la fin de l'année, il y ait donc ces 2 baisses de taux. C'est le seuil technique majeur à surveiller sur le marché des taux cette semaine. S&P 500, je termine donc par le point technique habituel sur tous les horizons de temps pour l'indice S&P 500. Pour le S&P 500, alors RAS en données mensuelles. La dernière clôture mensuelle date d'il y a maintenant quelques semaines. Les supports ont tenu, tout va bien. En données hebdomadaires, nous sommes dans une configuration assez proche de celle-ci. De temps en temps, ça temporise.
Tant que le RSI weekly est au-dessus de 50, c'est haussier. Et petit à petit, ça peut prendre plusieurs semaines, je pense que le marché pourra rejoindre son record historique. Le support Ishimoku est ici, le Kumo. Voilà. Donc, ça peut être ici un peu rangy et dans le courant de l'été, finir par revenir au record. Le support weekly à tenir, c'est les 5700, 5750 points. En données journalières, alors, en données journalières, le marché reste haussier tant qu'il est au-dessus de cette zone support. Vous avez ici une divergence daily à épurer, donc ça peut venir retest. Le marché peut très bien revenir retester cette zone et repartir plus tard. Peu importe. La zone, tant qu'il se maintient ici, au-dessus de ce gap, au-dessus des 5800 points, les 5800 points, regardez, c'était le point de décrochage de mars dernier, c'était la ligne de coup du double top. Tant qu'il se maintient au-dessus de 5800 points, c'est haussier. Et dans une tentative, peut-être de votre côté, de trouver un market timing pour entrer sur une action, il y a une règle de base. On achète en tendance haussière, on vend en tendance baissière. Il y a une deuxième règle de base. On achète en tendance haussière sur support et on vend en tendance baissière sous résistance. Pour acheter le S&P 500, c'est sur support. Le support, il est ici. Le premier support tangible est ici. Donc si on a besoin d'épurer la divergence, de revenir retester ici pour repartir, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le marché reste aussi au-dessus de ce support. Donc en termes quantitatifs, on commence à être l'opposé d'avril dernier. On arrive en zone extrême, on va arriver en zone de surchauffe. Donc c'est pour ça qu'un marché qui temporise, c'est tout à fait souhaitable. Il y a toujours, alors le réservoir des vendeurs s'est vidé, mais il y a quand même toujours beaucoup de doutes quand on voit l'addition des vendeurs et des neutres. Mais on a désormais un relatif équilibre entre les trois camps. Par contre, ça, je surveille ça. La position nette institutionnelle sur le contrat futur S&P 500 ne s'est pas retournée à la hausse comme l'indice, comme le contrat futur, ce qui montre qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et ça, en fait, tant qu'il n'y a pas l'incertitude, elle est double. Le positionnement de la Fed et les accords commerciaux. D'ailleurs, la Fed le dit elle-même, elle veut des accords commerciaux pour pouvoir faire confiance. Si la Fed ne baisse pas ses taux alors que l'inflation est déjà revenue quasiment à la cible, c'est parce qu'elle veut voir des accords commerciaux signés au minimum entre les États-Unis et la Chine et les États-Unis et l'Union européenne. Et à partir de là, elle sera libérée de cette épée de Damoclès qui serait un éventuel rebond de l'inflation en lien avec les tarifs douaniers. Pour l'instant, touchons du bois, ce n'est pas le cas. Et en mai, ce n'était pas le cas alors que les oiseaux de mauvais augure nous l'annonçaient. Mais à un moment ou autre, il ne faudra pas non plus trop traîner. Là maintenant, le temps va jouer contre la désinflation. Il faut des accords commerciaux. Et c'est probablement le discours que Jérôme Powell va nous tenir cette semaine. Voilà, chers amis, c'était tout pour le Top Gun de ce lundi. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et puis peut-être pour certains, j'aurai l'occasion de vous serrer la main mercredi, en début d'après-midi, à Lausanne. Merci à tous.